Le duo, c'est venu naturellement. Parce qu'en fait, comme on expliquait pour le Burn Mom, que j'avais écrit quelques morceaux, Fabien a eu l'envie d'embellir tous les morceaux que j'avais fait, tous les petits morceaux que j'avais fait sur ma mère, tout ça par rapport au Burn Mom. Moi, ça me plaît de pouvoir faire quelques mélodies qui te traînent dans la tête depuis des années, mettre des paroles dessus. C'est 50-50. Après, tu amènes un truc comme ça, et après, Fabien, c'est tout l'univers qu'on retrouve sur l'album, sur le jeu de scène, sur tout le travail qu'il a fait avec le pad. Donc, c'est une complémentarité ou un truc comme ça qui fait que voilà, ça crée après ce petit truc. Ou ce gros truc d'ailleurs, rock, électro peut-être, ça peut être joli quoi. Ça devait arriver parce que ça faisait un moment avant qu'il nous rejoigne dans le clan Edison. On s'enfermait dans le masé de son père déjà, on avait monté un petit groupe qui s'appelait Toon Palace. On se fumait des gros canouts, on buvait de la vodka, il y avait du vent, des arbres, enfin, c'était assez magique et il y avait déjà, c'était les prémices du Harold Martinez quoi. Et un jour il est arrivé à la maison avec Burn Mom, il me l'a joué, j'ai failli chialer. Et j'ai dit c'est juste pas possible que ça reste dans ta tronche quoi. Et du coup c'est parti de là. Mais je sais pas comment expliquer, ouais on est complémentaires. Bien sûr, on est passé comme tous les groupes, on en parlait de Clan Edison ou La Mouise, à partir en camionnette, à gagner 50 € au black à droite à gauche, à vivre du truc, à boire 300 bières par soir, c'est rigolo et tout. Après ça t'épuise. Et c'est vrai que là l'idée cette année, et on va dire aussi grâce à Paloma qui, avec toute leur rigueur et leur manière aussi de voir les projets musicaux, et surtout Clotilde qui m'a fait comprendre qu'en effet, où tu fais le choix, si tu veux en vivoter en tout cas, commencer à en vivoter, il y a quand même un cadre à avoir. C'est vrai, en tout cas en France, après je sais pas ailleurs. Donc il y a ce côté intermittent. Alors après, tout le monde, intermittent, c'est nul, c'est pas nul, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une manière de gagner sa vie et de pouvoir vivre un peu de sa musique. Après, on croise beaucoup de musiciens qui font plusieurs projets pour avoir leur cachet. Nous, avec Fa, on croit, et peut-être qu'on va y arriver, qu'avec que ce projet, on aura nos cachets. Et en effet, ça nous permettra de peut-être souffler et d'enfin basculer sur d'autres projets. C'est le seul, en tout cas, le seul but professionnel actuel. On peut pas essayer en tout cas. Voilà. Donc en vivre actuellement, non, mais c'est vrai que grâce à notre tourneur, grâce à Laurent Toquet, le manager, grâce à toute cette structure, et Paloma pour tout le côté administratif et tout, ça a quand même, voilà, ça a pris forme là. Ça prend forme, les fiches de paye, tout ça, mais c'est vrai que c'est pas le côté le plus rigolo, hein. C'est waouh, on se dit, ouais, c'est ça en fait. T'as une mini-entreprise, t'as des charges à payer, ça fait moins glamour quoi. I run for my people, I run for ghosts. Oh, please tell me why I run with hate. I talk with the spirit like a lonely boy. I run for my freedom, but I lost my faith. I turn for my generation, I take a ground. I forgot my struggle among the horses round. I talk with the spirit like a lonely boy. I run for my freedom, but I leave my jail.
Comme les cow-boys Voilà. après. Allez. Mais la résidence, en fait, c'est le. Là, le but, c'est bien ça, c'est mettre en scène les nouveaux morceaux, avec d'ailleurs leurs erreurs s'il y en a. Parce que le fait de les jouer dans un studio, enfin, en répétition, on joue dans des endroits plus petits, plus confinés. Donc on a moins de retours pour les petites erreurs. Là, sur scène, on a vraiment le truc qui vient. Donc, Like a blackbird home and home, I lose my feather dark and brown. Do you hear my singing? In the dark and my little girl. When I scream your name, where's my son as my red go? Red goes. My red goes. Je vois un soupçon plus lent que. Non. Bon, si tu le dis. Ah oui, parce que les samples, c'est les. Ah ouais, si tu veux, j'ai pris les. mais c'est ouais, non, mais ça peut. Tu peux le ressentir comme ça. Tu peux le ressentir. Bon. Après, trouvais que c'était de un- toute façon, la boucle là, de batterie, il faut qu'on Ouais. la refasse. Elle n'est pas très carrée, du coup, elle nous. Ouais. C'est juste qu'il faut la refaire et. Toi, si toi ça te paraît mou alors que le disque ça passe mieux, c'est ça que tu disais. non, bah, Mais ça fait un petit souci en plus. Bon, c'est pas un gros souci, c'est juste Non. un constat. Quoi. non, après la boucle, on De peut dire. la faire un peu plus rapide. La seconde, je pars sur le charlet. C'est là, c'est ce qui. Oui, oui, le bien seul sûr, truc, c'est c'est la ce qui- crémure. Et encore, j'ai rajouté ça pour avoir cet effet de. On repart assez sec. Sur le processus de création, il est là. Hein. C'est juste essayer de s'adapter des fois à des samples. C'est assez rare hein, qu'on le fasse, mais c'est presque le travail le plus difficile, en tout cas pour nous. S'adapter à une machine, là, prendre ce rythme-là. Quand c'est vraiment du live sans sample, c'est plus facile. Hein. On se court un peu après, mais c'est bien. On a encore demain pour faire un morceau ou deux en plus. Avec Milou qui nous a fait un super visuel. Et avec donc oui, c'est vrai que donc tout l'univers, c'est une revanche un peu de l'éclairagiste de l'épicerie moderne, Milou, qui lui a travaillé tout cet éclairage depuis une dizaine de jours, peut-être plus, après il me corrigera. Avec un fond, comment dit-on, un fond visuel des images de Christophe Blanc, qui est l'homme qui nous suit pour tous les visuels, les pochettes, les clips aussi. C'est important d'avoir une unité sur tous les albums et sur toutes les affiches, sur tout le merchandising, sur tout en fait. Puis l'univers qui nous a aussi vraiment, c'est vraiment les gars de l'épicerie. Quand on les a rencontrés, ils ont mis une couche supérieure à tout le visuel qu'on n'avait pas. En fait, tu arrives avec ta guitare, ta batterie, tes morceaux plus ou moins rock ou plus ou moins folk, romantico. Mais le fait qu'ils amènent une couleur déjà au son aussi, Cédric a trouvé. Après moi, je ne m'y connais pas très bien, mais plusieurs micros qui s'adaptent mieux à notre style de musique. Et donc Milou, voilà, à la lumière. Ça a créé un joli projet global. Après à suivre, il y a encore du boulot. Mais...
scène, dès que tu vas jouer ce morceau, C'est efficace. c'est. quoi. Ah, puis même, tout va bien, quoi. Tout va bien. C'est, Un morceau comme ça qui est rock'n'roll avec un visuel et tout, même si voilà, ça devient joli. Non mais là, tu rentres tout de suite dedans, tu vois, tout de suite, c'est presque oppressant, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut, quoi, tu vois, t'es là, t'es pris par le... Ça lâche pas de la première seconde à la dernière, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Pour des petits jeunes un peu vieux, c'est pas mal. Eh ouais, on commence à tendre vers le cheveu. non. C'est vrai. Vers le cheveu rare aussi. On va bientôt. l'éteindre, c'est pas grave. Comme Nickel. In my heaven, I like a grain of sand, my love. Oh yes, I'm alone. I'm just a slave against your crime. Oh yes, I'm alone. You kill my son, you rape my wife. White man, I try. He got pain. Funny right. Oh, I'm alone. I'm alone. You got my soul, man. I'm just a hit down there with my pain. Oh, I'm alone, man. I'm just a hit down there with my train. Oh, I'm alone, man. You keep my right, you got my race. Forever alone, man. I never forget all my pain. White man. White man. White man. I never forget all my pain. I never forget all my pain. White man. White man. White man. I never forget all my pain. I never forget all my pain. Merci beaucoup.